Evelyne, tu me proposes de chanter sur le lilas une chanson. Non, je préfère que tu nous dessines Oui. le lilas. On va peindre, on va faire de l'aquarelle Oui. avec le lilas. Donc en deux épisodes. Hein. Oui, une première étape où on va poser l'esquisse sur le papier et donner les couleurs claires des grappes de lilas. Hein, les disposer sur le papier. La composition et d'ensemble. voilà, essayer de faire une jolie composition et ensuite mettre les premières couleurs, les couleurs claires, les valeurs claires. Et ensuite, deuxième étape, vidéo. on viendra rehausser, creuser les sons, donner du volume. Ok, voilà. c'est bon, on y va pour la première partie. On y va. Ouais. Alors, on va poser rapidement l'esquisse du bouquet du lilas. Donc, je ne fais pas le vase. Je vais prendre un bouquet comme il a été cueilli, comme il est là, comme il a été cueilli au jardin. Et je vais volontairement, comme sur la photo, le décentrer. Hein, ne pas mettre les tiges au milieu pour avoir une jolie harmonie et bien avoir les bouquets de fleurs qui vont se poser. Donc, on va travailler en grand, volontairement, pour un petit peu donner dans le lâcher prise. C'est-à-dire qu'on prend des libertés par rapport au... Voilà, exactement. Bon, le tout, c'est d'avoir quand même quelques feuilles, les jolies formes des feuilles du lilas, comme des cœurs. J'appuie, hein. Et là, on va encore avoir les tiges. Voilà, vite fait, bien fait. Ensuite, mes couleurs. Je vais travailler avec le peu de couleurs, du bleu cobalt et du rose permanent pour avoir la couleur du lilas. Pour avoir cette couleur, alors plus ou moins le mélange plus ou moins intense avec plus ou moins de bleu, plus ou moins de violet pour avoir les nuances. Voilà. Je ne vais pas préparer toute ma couleur d'un premier coup et travailler avec. Je vais la refaire au fur et à mesure pour avoir justement les nuances. Les nuances naturelles qui viennent, d'accord. Et ensuite pour mon feuillage, eh bien, je vais utiliser du green gold que je vais rehausser de bleu cobalt et peut-être un petit peu de quinacridone gold pour le jaune des feuilles. C'est parti. Donc comme je travaille sur papier sec, je vais plutôt utiliser mon pinceau petit gris. Voilà, donc on ne va pas représenter toutes les petites fleurs du lilas. On va plutôt aller dans la suggestion du bouquet. C'est magnifique. Non, c'est magique. Ah oui, oui, là on est vraiment dans le lâcher prise. Et alors, avec mon pulvérisateur, je vais déjà pouvoir donner des effets. On va pulvériser de l'eau dans laquelle je vais mettre de la couleur qui va partir dans les petites gouttes d'eau, voilà, et qui va donner l'effet du lilas qui est au second plan. On va y mêler déjà un petit peu la couleur du feuillage, donc le green gold. Alors, on donne toujours le pinceau en découpé pour aller donner l'effet du lilas. Voilà, et ça fera le fond du bouquet. C'est très beau. Voilà. C'est déjà très beau comme ça.
Donc on travaille à la fois le fond et la forme. Au besoin, j'aspire avec mon pinceau l'excès d'eau. Donc je laisse volontairement des blancs, qui seront les lumières sur le bouquet, pour ne pas alourdir le sujet. Alors il y a des auréoles qui se font, qui sont plus ou moins volontaires. Disons que ayant amené plus d'eau sur mon papier, l'eau pousse le pigment et forme des auréoles. Mais dans un sujet comme le lilas, ça me sert justement. Ouais, voilà, c'est très utile à la composition. Donc là, il faut que je pose toutes mes fleurs. Là, on est vraiment dans le lâcher prise quand on fait du lilas. Alors pourquoi c'est vraiment du lâcher prise là? Parce que je suis pas vraiment dans mon dessin, je pose des couleurs avec un gros pinceau, je laisse les couleurs se mêler, enfin c'est vraiment voilà, le plaisir d'aquareller librement, poser ses couleurs, les laisser jouer. En fait, on va dire que le croquis me sert vraiment de béquille, mais... c'est pas un guide. Voilà, c'est juste un guide. Un guide, ouais. Mais si, c'est juste un guide pour rester dans la forme du lilas. Voilà, hop. Et le vert qui s'en va fuser, se mêler. C'est bien d'avoir des verts légers comme ça aussi. Comme le lilas est très léger, les grappes de lilas sont très légères, éviter d'avoir des feuilles trop lourdes qui viennent alourdir la composition. Tout ça sera bien sûr retravaillé après. Voilà. Donc on estompe la couleur de façon à leur donner de la lumière. Pas de panique, on laisse tout ça fuser et on s'en occupera après. Donc encore une fois, le mouvement du pinceau, son importance, parce que là il épouse la forme de la feuille. On va en faire quelques-unes ici aussi, des feuilles bien nettes.
Voilà, je laisse volontairement se mêler le violet du lilas avec le vert des tiges pour donner la profondeur du bouquet. Voilà, on reviendra retravailler après. Donc autant là-haut, j'ai donné mes couleurs dans la pulvérisation pour suggérer l'effet des grappes de lilas, hein, avec les petits gouttes d'eau dans lesquels circule la couleur. Autant ici, dans le bas, je suis plus structurée. Alors ça, c'est une belle tache, c'est une belle auréole, hein, voilà, que je viens de faire. Magnifique celle-ci. C'est pas grave, on s'en servira. Hop. Heureusement que c'est du lilas, hein. Ça sera un ciel. Oui, oui, oui. Très mal, hein. Un mur, un truc, ça... Voilà, bon, allez, hop, voilà, on va la nourrir. Et voilà, donc je disais qu'ici, dans le bas, je suis plus dans le style des branches, hein, je descends ma couleur. Voilà, et je vais laisser respirer mon bouquet sur le côté ici, voilà. Je n'en dirai pas plus pour cette première étape. Ok. Il faut laisser sécher. Avant de m'arrêter, je vois que dans ma composition, je prends un peu de recul, donc c'est mieux s'il n'y a pas trop d'eau qui doit couler, de prendre un petit peu de recul, de voir ce qu'on a fait. Ouais. Et je vois qu'ici, il y a un trou. Voilà. Il y a un vide qui ne peut pas exister en fait. Voilà, vide sanitaire dans le bouquet, c'est pas terrible. Non. Donc voilà, je comble ce trou qui sera le cœur du bouquet, donc il faudra ensuite après le rehausser. Voilà, donc on voit déjà que c'est mieux. Ici, il y aura des sombres aussi qui vont passer pour articuler ces trois feuilles. Voilà. D'accord. Allez, maintenant, cette fois-ci, on fait arrête. Sécher. Voilà. Attends, d'accord, deuxième épisode. Ouais. Et voilà le travail. On a laissé un peu sécher. On a laissé sécher de façon naturelle pour justement se laisser se faire les auréoles, les mélanges un peu aléatoires. Ça se pose quoi. Voilà, parce que c'est un bouquet de fleurs naturelles. Le lilas a des grappes un petit peu spontanées dans tous les sens. Et c'est bien qu'il y ait ces fusions qui se soient faites de ci, de là. Super. Et maintenant, on va se servir de tout ça pour rehausser, sculpter un petit peu ce... Dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine Voilà. vidéo.